Tu ne dors pas encore? Entre, papa. Bonsoir, mon ange. Tape là. D'accord. Encore une fois. Ménès, Tu me dois une pièce. Allez, viens. T'as encore eu une mauvaise journée. Comment tu sais ça, toi? Tu trembles toujours un peu quand ça t'arrive. Je te demande pardon. On vit dans un monde dégueulasse. Tu le sais, ça, chérie? Oui, Et de quoi ma petite fille a besoin pour se défendre? de griffes bien acérées. T'as bien retenu la leçon. Dis, tu m'en dois une. Tu crois? Oui, celle d'hier soir. Oh, je n'en suis pas si sûr. Une pas très longue. Tout ce que je te demande, c'est qu'elle soit bonne. Allez, sois pas T'en veux vache. vraiment une bonne? Tu es prête? C'est une histoire véridique. Ça se passait il y a un an et demi environ. C'était juste après que papa ait résolu l'affaire Jenkins, tu te rappelles? Alors je me suis retrouvé affecté à une brigade spéciale contre le vol. Cette brigade avait été créée pour mettre un terme à une série de cambriolages chez les Toubibs qui avaient leur cabinet dans les beaux quartiers de Los Angeles. De l'argent et de la drogue. Voilà ce que le voleur fauchait chez les Toubibs. Le sagouin s'était déjà mis dans la poche 5 000 $ net et toute une cargaison d'amphétamine et de barbiturique, et ça en moins d'un mois. Les inspecteurs avaient échafaudé une hypothèse. Ils pensaient que leur bonhomme se planquait dans l'immeuble jusqu'à la nuit tombée, allait chercher son butin et dans la foulée montait au 2e étage pour ensuite sauter par une fenêtre qui donnait sur le parking. Je sais que c'est dur à avaler, mais dans le fond, c'était pas si idiot que ça, car le ciment sur le rebord de la fenêtre en question s'effritait. Vois-tu, dans leur petite tête, il s'agissait d'un acrobate. Parce que seul un acrobate pouvait sauter comme ça du 2e et retomber sur le sol sans se faire une égratignure. Ils étaient tellement sûrs de leur coup que ces espèces de crétins ont fait placer tous les parkings sous surveillance. Aussi, quand le mont en l'air s'est fait un immeuble de bureau dans Wilshire Boulevard, alors que j'ai dit deux, pas une, 2 équipes étaient en planque à l'extérieur, ces messieurs ont vu leur belle théorie s'effondrer et papa est arrivé et a résolu l'affaire en un rien de temps. Comment t'as réussi à alpaguer ce salaud? On ne saute pas plusieurs fois du 2e sans se péter quelque chose, alors j'ai échafaudé ma propre thèse. Je me suis dit qu'il devait tout bonnement sortir par la porte de devant. Lloyd, arrête, maintenant ça suffit. Chut. Dis bonsoir à ton père. Et on s'est fait avoir. Bonsoir, ta mère a raison. Il est tard, je la finirai demain, d'accord? De toute façon, je crois que je connais à la fin de l'histoire. C'est celle où t'as découvert que le mec était un travelot qui s'était habillé en gonzesse. Petit voyou, tu connaissais déjà l'histoire et tu me laisses continuer? Ça mérite 5 ans et sans sursis. Je t'aime, mon petit ange. Je t'aime aussi, papa. Merci. Dors bien. Et couvre-toi jusqu'aux yeux. C'est vraiment une sacrée petite bonne femme. Est-ce que tu te rends compte au moins de ce que tu lui fais? Ça y est, c'est reparti. Papa se fait sonner les cloches. Papa, tu crois qu'un père digne de ce nom raconterait de telles histoires à son enfant? Tu le crois, Lloyd? Et qu'est-ce que tu veux que je lui raconte? Hein? Le loup et les 3 petits cochons, c'est ça? Mais ce n'est qu'une petite fille. Une petite fille de 8 ans. Tu ne pourrais pas t'enfoncer ça dans le crâne. Jane, il y a une bonne chose que j'aimerais enfin que tu comprennes. Ce sont toutes des petites filles. Toutes sans exception. Toutes les pauvres âmes esselées qui passent leur temps à vouloir se suicider sont des petites filles. Toutes les détraquées qui se payent un fouille-ménage et qui s'allongent sur un divan pour raconter leur malheur sont des petites filles. Toutes les putes qui se défoncent le cul pour un Mac, qui finissent lesbiennes ou qui se font tabasser parce que leur mec est psychopathe sont des petites filles. Et toutes ces petites filles ont un point commun. Et tu sais ce que c'est? La désillusion. Et ça parce qu'on leur a inculqué l'espoir. C'est ça leur bourreau. L'espoir est une maladie mortelle qu'on leur a refilée pendant l'enfance, quand leurs parents leur ont bourré le mou en leur racontant toutes ces conneries sur le droit au bonheur. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. On doit cesser de perpétuer le mythe pour ne pas gâcher leur vie. L'innocence tue, Jane. Je sais de quoi je parle. Elle tue. C'est incontestable. J'en fais moi-même l'expérience chaque jour que Dieu fait. Lloyd, tu raisonnes exactement comme un malade. Oh, arrête, si j'étais Jane, toi, tu j'irais veux... consulter un psychiatre. Si tu veux que je te donne mon avis, c'est toi qu'on a besoin. Tu ne te rends pas compte qu'elle doit savoir avant qu'il ne soit trop tard. Ou savoir quoi? Qu'est-ce qu'elle a tant besoin de savoir? Oh, comment voulez-vous qu'elle s'en sorte alors que sa mère croit au preux chevalier et au conte de fées? Parce que la vie est un jeu ultra violent, dégueulasse, où on tourne en rond sans comprendre les règles. Parce que nos vieux se sont acharnés à nous faire croire qu'il était comme dans le monde de Walt Disney. Il est très important de développer un mental de survivaliste. Le survivaliste, c'est quelqu'un qui se construit une barque en attendant la montée des eaux.
Ce monde pourri dans lequel on vit n'est pas juste ou injuste. Il suit juste ses propres règles, auxquelles il faut s'adapter chaque jour en travaillant. Et quand je dis travailler, c'est travailler dur, sur tous les aspects de votre personnalité, sur tous vos savoir-faire, sur tout votre être. Pourquoi le travail rend-il heureux? Pourquoi le travail est-il satisfaisant? Racism and ignorance is at elevated levels. It's extremely important for us to prepare our communities and prepare our families for whatever might, happen next. Tout simplement parce qu'il fait de vous un être plus à même de répondre aux agressions de l'extérieur. Vous avez tous assez de maturité pour savoir que ce monde ne vous fera aucun cadeau. Que le prince charmant, s'il existe, veut juste se vider les couilles. Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous? Parce que je suis tombée enceinte à 14 ans, c'était totalement imprévu. Cindy est enceinte et n'a que 16 ans. Putain, c'est pas possible. Comment je vais faire? On vit dans un monde dégueulasse. Tu le sais ça, chérie? Oui. As a lifestyle habit or choice. Comme beaucoup d'adolescentes, à 14 ans, Sabrina a eu le coup de foudre pour un garçon de sa cité. Cette histoire lui a valu une réputation de fille facile dans le voisinage. On vit dans un monde dégueulasse. Tu le sais ça, chérie? Oui. Because of the fact that people were suffering and not prepared, and I said, that's not going to be me. Être un survivant ou une survivante, c'est ça votre objectif général. C'est le pourquoi qui justifie tous les efforts et les sacrifices que vous allez et devez faire. Ce monde est une compétition, une guerre que vous devez gagner. Et elle se gagne au quotidien, et ça commence à l'école. Être prêt, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quels gestes répétez-vous chaque jour? Quelle est votre stratégie? Quel est votre plan pour survivre à votre vie, à vos rêves et à votre entourage? Il faut développer des skills sociales pour être un caméléon. Il faut développer des skills physiques pour pouvoir se défendre. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est être déterminé à être le dernier ou la dernière debout. Et les fées n'ont pas d'âge, ma petite dame. Vous ne savez pas qu'on est dans une forêt magique avec un très joli arbre, que les petits enfants sont des petites souris autour de moi. Il y a Jeanne Lapin. La vie n'a aucune pitié pour les faibles. Et les faibles en général ne travaillent pas. Les faibles commettent en général tous et toutes la même erreur. Celle d'attendre que l'univers leur envoie le bonheur sur un plateau. Qui devint amoureuse. Est-ce que ça a été difficile? Ce fut très facile, je t'assure. Et de quoi ma petite fille a besoin pour se défendre? De griffes bien acérées. T'as bien retenu la leçon. Devenez stratégique. Habituez-vous à décomposer la difficulté. Rencontrez des gens aussi motivés que vous. Fuyez les tocards sans rêve qui ont peur de la difficulté. L'idée est simple. Vous développez à tel point que chaque endroit sur Terre est votre maison. Intelligence sociale, pratique et conditions physiques. C'est le triumvirat de base que je vous suggère. Le développement de ces trois choses amène à développer ce qu'on appelle un mental. Une personnalité dure au mal, capable d'aller de l'avant même dans la difficulté. À chaque échec de votre part, le monde se réjouit de ne pas être à votre place. De son point de vue, lui n'a pas perdu son temps car il n'a pas essayé. Regarde, le palais est vraiment stupéfiant, non? Ça doit être fabuleux d'y habiter. D'avoir des domestiques et des valets. J'ai que tu perds ton temps avec ces conneries. Ça m'a rapporté 20 $. Tu te les fais pas les 20 $, ton papa. J'ai dit que tu perdais ton temps, mon fils. Le temps, c'est pas de l'argent, contrairement à ce que la plupart des cons racontent, parce que d'autres cons leur ont fait avaler. Tout ce qu'on a perdu peut être retrouvé, sauf une chose, le temps perdu. Votre temps est en effet la ressource la plus précieuse, et sachez que le temps passé à l'école n'est jamais du temps perdu. L'argent n'est qu'une conséquence d'un temps bien investi. Votre investissement en vous-même doit être maximum. Acharnez-vous à trouver votre voie, bravez les difficultés, tâchez de trouver de bons modèles dans ce que vous voulez réaliser. Les records sont faits pour être oblitérés et les modèles pour être dépassés. Il faut gagner en maturité, vous devez être tactique. Évitez toute perte de temps et d'énergie inutile. Toutes vos actions doivent être tournées vers une efficacité optimale. C'est à ça que sert l'entraînement. Au sein du GIGN, on a coutume de dire entraînement difficile, guerre facile. Il n'y a pas réellement de champion. Il n'y a que des gens prêts au niveau de difficulté maximum. C'est pour ça qu'il faut vous former à des niveaux de plus en plus rudes. Car les personnes qui se font bouffer par la vie sont en général celles qui sont le moins bien informées et qui se laissent happer par l'idéal de quelqu'un. On ne voyait que trop que le prince était charmant. Que je ne pouvais aimer que lui. Était-il fort et beau? Était-il grand, très grand? Il n'a pas son égal. Dans le monde entier. Je vais te dire ce que tu es. Tu es une petite fille. Une petite fille en chaleur. Ce sont toutes des petites filles. Toutes sans exception. Toutes les pauvres âmes esselées qui passent leur temps à vouloir se suicider sont des petites filles.
Pourquoi tu me fais faire ça? Pourquoi? La faiblesse ne pardonne pas, et le refus de vous aguerrir se payera tôt ou tard. Donnez tout ce que vous avez, quand il y en a plus, il y en a encore. À chaque épreuve, la vie vous demandera si vous êtes prêt ou prête. Vous devez être en mesure de répondre que vous étiez prêt ou prête dans le ventre de votre mère. Être prêt, c'est savoir se sortir de n'importe quelle situation, seul, sans compter sur l'aide de qui que ce soit. C'est triste à dire, mais la cellule actuelle familiale ne vaut plus rien. Et faire des enfants n'est absolument pas une obligation, c'est un piège de la société. Visez l'autonomie sous toutes ses formes. Défoncez-vous à apprendre et à travailler sur vous-même pour pouvoir sortir du système. Ne comptez sur personne, je dis bien personne. Tant que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. Ouais, je me suis fourdi la gueule, papa. T'as vu la tête Les du échecs, négro, c'est sérieux, petit. Combien de fois il faudra que je te le dise? Tu n'écoutes donc jamais ce que je dis. Peut-être que si je te voyais plus... Oui, c'est pas le cas. Alors tu aurais intérêt à retenir les avoirs que je t'inculque dans ce domaine au lieu de me répondre comme un de ces voyous des rues qui ne pensent qu'à rigoler. Défoncez-vous tous les jours à apprendre. Travaillez dur, travaillez sur vous-même jusqu'à devenir une petite machine de combat autonome et intelligente. Apprenez à devenir intelligemment égoïste. Vous n'y êtes pour personne, sauf si quelqu'un vous a aidé ou si vous pouvez échanger un service. Je le dis et je le répète, en toutes circonstances, la priorité c'est vous et personne d'autre. Tous les efforts que vous faites doivent être faits pour vous. Ne tendez la main que si on vous l'a tendue ou on vous l'attend. Et regardez 2 fois ce qu'elle contient si c'est le cas. Dans un cas comme ça, dans un cas une crise de niveau 2, tendre la main, c'est prendre le risque de se la faire bouffer. Voilà, tout simplement. Donc je l'attends pas. Voilà. Je le dis et je le répète, la priorité c'est vous. Vous devez être tactique, stratégique. Ne tendez la main que si ça vous rapporte quelque chose. Devenez un profil échangeur. Tous ceux qui se prennent pour des réincarnations de Mère Teresa, qui donnent sans rien attendre ou qui sont parfaitement conscients et acceptent des relations toxiques et stériles, ont tous et toutes le même destin. Vous, pendant ce temps-là, les bisounours, là, vous vous préparez pas. Vous êtes vous, par contre, vous faites plaisir, vous roulez en Merco, pas moi. Vous vous achetez des iPhones, pas moi. Vous avez des fringues de luxe, pas moi. De quel droit est-ce que moi je partagerais tous les efforts que j'ai faits alors que vous n'en avez fait aucun? Allez vous faire foutre. Vous crevez. C'est tout, vous broutez de l'herbe. J'en ai rien à cirer. A-t-il dit qu'il vous aimait? Vous a-t-il volé un baiser? Il est si merveilleux. La place de la femme se trouve sous l'homme et derrière lui, dans sa maison, à s'occuper de ses enfants. Toutes les détraquées qui se payent un fouille-ménage et qui s'allongent sur un divan pour raconter leur malheur sont des petites filles. Vous n'étudiez et n'apprenez pas seulement pour obtenir un diplôme. Vous ne travaillez pas votre condition physique seulement pour être mince. Vous le faites pour développer les aptitudes nécessaires à sortir de n'importe quel merdier. Un jour, mon prince viendra. Tu t'es laissé tenter par le diable et je veux t'aider à te repentir, ok? Repens-toi. Repens-toi! D'accord. Toutes les putes qui se défoncent le cul pour un Mac, qui finissent lesbiennes ou qui se font tabasser parce que leur mec est psychopathe sont des petites filles. Voilà pourquoi ça vaut le coup de se défoncer dans les études ou se défoncer à avoir un physique. Le pourquoi, c'est plutôt eux que vous. Le savoir est une arme, une technique de self-défense contre les coups de la vie, contre les dingues qui composent notre société et même notre foyer, contre les loups déguisés en agneaux qui composent notre entourage. Quand leurs parents leur ont bourré le mou en leur racontant toutes ces conneries sur le droit au bonheur, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. On doit cesser de perpétuer le mythe pour ne pas gâcher leur vie. Contrairement à ce que raconte Walt Disney, ce rêve bleu n'existe pas et ce monde ne vous fera aucun cadeau. Tant que vous n'êtes pas dans cette démarche d'apprendre à survivre en travaillant dur sur vous-même, vous êtes la bouffe de quelqu'un. On doit cesser de perpétuer le mythe pour ne pas gâcher leur vie. L'innocence tue, Jane. Je sais de quoi je parle. Elle tue, c'est incontestable. J'en fais moi-même l'expérience chaque jour que Dieu fait. Ne comptez jamais sur l'espoir, car l'espoir est un leurre. Votre temps est la ressource la plus précieuse dont vous disposez, et tout le monde ne mérite pas d'être sauvé.
Sauver le monde n'est absolument pas votre mission. Développez votre force encore et encore et ne sauvez que ceux qui méritent de l'être. Votre mission, c'est avant tout de vous sauver vous-même. Pandémie, chômage, couple ou relations toxiques. Les ennemis ne manquent pas et ils sont là prêts à vous détruire. Ce sont les parasites, les ennemis d'une vie réussie. Une vie réussie est synonyme de liberté. Si vous êtes une femme, ne vous laissez pas bouffer par un homme et ne vous sentez jamais obligé de faire des gamins et de vous marier. On est plus de 9 milliards sur cette planète et la procréation n'est qu'un moyen de vous faire consommer plus, pas de vous rendre heureux. En effet, on ne fait des enfants que si l'argent n'est pas un problème et que le contexte s'y prête à très long terme. Le piège du couple et des gosses pour faire comme tout le monde est l'un des pièges les plus abominables qui puissent se refermer sur vous. Et si vous êtes un homme, ne vous laissez pas bouffer par une femme. Aucune relation saine ne peut se construire sur une dépendance émotionnelle. Et il n'y a rien de plus hideux qu'un homme en demande. Continuez. Et votre barbiche est tellement... Chaque fois que tu marques un point sur moi, je n'ai qu'à menacer ta reine, tu pars en retraite. Tu la traites comme si c'était la seule femme sur Terre. Pour les deux sexes, ne faites jamais dépendre votre bonheur de quelqu'un. Cela vous rendra non seulement faible, mais également repoussant ou repoussante. Si on parle d'un couple, vous devez fuir comme l'enfer les personnes qui disent avoir quelque chose à vous offrir ou à vous apporter. Ils ou elles n'ont en général que des besoins à satisfaire. Faites ce que vous voulez, mais moi je vous conseille de construire avec quelqu'un qui a quelque chose à partager. Une passion, un rêve, un défi, l'envie de découvrir quelque chose. Les couples qui durent sont selon moi ceux qui partagent une odyssée. C'est en effet dans une entreprise commune que chacun peut trouver sa place et coexister de manière harmonieuse. Ta reine, c'est qu'un pion qui se déplace de drôle de façon, rien de plus. Chaque fois que tu marques un point sur moi, je n'ai qu'à menacer ta reine, tu pars en retraite. Tu la traites comme si c'était la seule femme sur Terre. Moralement et mentalement, les femmes sont beaucoup plus dures que les hommes en général. Elles n'abandonnent pas leurs enfants, assurent de meilleures scolarités. Tu la traites comme si c'était la seule femme sur Terre. Du fait qu'elles puissent tomber enceintes, se responsabilisent beaucoup plus tôt. Je n'ai qu'à menacer ta reine, tu pars en retraite. Tu la traites comme si c'était la seule femme sur Terre. Et développent des compétences sociales beaucoup plus jeunes que les hommes. Elles ont donc 1001 armes pour nous faire bouffer nos couilles si elles le décident. Ta reine, c'est qu'un pion qui se déplace de drôle de façon, rien de plus. Aucune divinisation de l'autre ne doit exister. Tu la traites comme si c'était la seule femme sur Terre. Les deux parties doivent être libres et indépendantes et se compléter sur un terrain. Comme si c'était la seule femme sur Terre. Une aventure, une réalisation, bref, quelque chose en commun. La seule femme sur Terre. Dans une relation, si vous divinisez l'autre, alors il ou elle devient votre point faible. Tu la traites comme si c'était la seule femme sur Terre. Seule femme sur Terre. Seule femme sur Terre. Et ce type de relation toxique se paye en général très cher. Tu la traites comme si c'était la seule femme sur Terre. Quand tu découvres qu'un mec se sent nu dès qu'on lui retire sa femme, serre-toi d'elle. Profites-en, prends-la, taquine-la, menace-la. Et il sera plus capable d'avoir la tête vraiment au jeu. C'est là que tu pourras porter le coup fatal. C'est bien, c'est mieux. Vous ne devrez jamais dépendre de votre moitié. Il ou elle ne doit être qu'un plus à votre vie. Un conjoint ou une conjointe est un ou une complice, pas une preuve d'accomplissement. Et ne doit pas non plus devenir une prison. En résumé, pensez et agissez comme un ou une survivaliste. Et construisez une barque en attendant la montée des eaux. Battez-vous ou crevez. Avoir la force et la beauté de l'âme, tranchant le présent, casser la